Bienvenue à Torcy-le-Grand, dans l'Aube, à côté d'Arcis-sur-Aube, pour saluer l'implantation de Frankiche, une société allemande, une entreprise qui s'installe en Champagne-Ardenne. Ça n'arrive pas tous les jours. Malheureusement, sur notre chaîne, vous êtes habitués à ce qu'on vous parle de fermeture. Alors, pour l'occasion, ICI Epailleur déroule le tapis rouge et aujourd'hui, on vous explique comment on fait pour accueillir de l'activité économique en Champagne-Ardenne. Le jaune, c'est la couleur fétiche de la société Frankiche. Cette entreprise bavaroise emploie 1800 personnes dans le monde. Sa spécialité, ce sont les tuyaux. Des tuyaux de drainage que l'on peut retrouver dans les champs, le long des voies ferrées ou autour des centres commerciaux. Ça en fait du plastique, hein? Torcy-le-Grand est la dernière implantation des Allemands, leur base française. Une aubaine pour la région, mais les Teutons auraient pu choisir de s'installer ailleurs dans l'Hexagone. En amont, depuis 2009, il y a eu tout un travail de la CADEV, l'agence de développement de la Champagne-Ardenne. Les premiers contacts se sont passés de manière électronique, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, de manière un peu spontanée. Et puis après, on a avancé avec des argumentaires, avec des éléments spécifiques, avec des propositions. On s'est rencontrés, on les a amenés sur site et on les a amenés rencontrer les responsables locaux. Vous les amenez tout de suite ici ou vous leur avez fait visiter d'autres endroits en Champagne-Ardenne? Non, bien entendu, le cahier des charges permettait qu'on leur propose un certain nombre de sites en Champagne-Ardenne. C'est ce qu'on a fait du nord au sud de la région. Ils en ont écarté certains tout de suite pour des raisons qui leur sont propres et puis ils en ont retenu d'autres qui leur paraissaient plus adaptés à leur cahier des charges. Et puis après, il y a une shortlist qui se constitue et dans cette shortlist, ils ont retenu ce site-là. Dans cette shortlist, il y avait aussi Lille et Bourges. Mais c'est bien la région d'Arcis qui a été choisie. Alors Serge Lardin, vous êtes le président de la communauté de communes d'Arcis-sur-Aube. Pour vous, je pense que c'est une bonne journée aujourd'hui. Mais je voulais savoir quels efforts vous avez consentis, vous, à votre niveau, pour accueillir cette entreprise. Et bien, au niveau de la communauté de communes, effectivement, nous avons accueilli un effort déjà sur le prix du terrain, puisque nous avons vendu un terrain à 3,50 € le mètre carré, tout viabilisé. Mais la société nous avait demandé de participer en créant les viabilités. Donc nous avons investi une somme importante d'environ 180 000 € sur l'amener des routes, des réseaux d'eau, d'assainissement, le téléphone, le gaz, l'électricité et la viabilisation d'un bassin de décantation, parce que même si l'usine est spécialisée dans la réception des eaux usées, il y a quand même les eaux usées à récupérer. Donc on a récupéré un bassin de 3000 m3 d'eau de pluie. S'il fallait donner des conseils à des élus locaux, quels conseils vous donnerez pour accueillir des entreprises? Mais une des qualités, c'est l'accueil. Si vous recevez des entreprises en leur présentant votre commune ou votre communauté de communes le meilleur endroit possible, la meilleure qualité possible, ils sont tout de suite intéressés. Derrière ce foulard jaune, l'une des nouvelles recrues. Et une belle histoire. Catherine Braque travaillait à l'usine de déshydratation de Luzerne, fermée en octobre dernier. Les Allemands sont venus visiter l'usine de la déshydratation d'Arcis-sur-Aube, où j'étais embauchée en tant qu'assistante commerciale. Et donc ils ont visité le site et ils se sont renseignés sur les employés et voilà, donc ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré ces personnes et donc ensuite on m'a mis en relation avec monsieur Nedelec et donc j'ai convenu au poste d'assistante commerciale pour la société Frankiche France. Donc vous avez été très chanceuse, quoi. Vous n'avez pas attendu d'être licenciée, que déjà vous aviez un autre poste. Exactement, oui. C'est comme ça que ça s'est fait. Pour l'instant, 35 salariés travaillent sur le site de Torcy. Ce n'est pas énorme, mais si tout se passe bien, d'autres recrutements pourraient avoir lieu. Comme vous le voyez, ce hall pour l'instant n'est pas plein. Il y a des machines qui sont derrière nos murs de rigophile, mais nous avons de la place pour installer d'autres machines. Donc chaque chose en son temps. C'est vrai que le rêve consisterait à imaginer une extension dans 5 ans. Voilà. Bah, rêvons alors. Alors, rêvons. Frankiche ne produit pas que des tuyaux de drainage. La société conçoit aussi en Allemagne des protections de câbles électriques. À l'avenir, on pourrait en fabriquer aussi dans l'Aube, dans un autre bâtiment à construire, car il reste de la place sur le site. Alors on est ici depuis un petit moment, mais on n'a pas encore dit bonjour au propriétaire des lieux, Otto Kirchner, le PDG de la société allemande. Bonjour et bienvenue. Alors j'avais une petite question, un petit détail. Pourquoi ce jaune? Oui, cette couleur a été inventée il y a plus que 50 ans. On a créé ou faire une nouvelle type de drainage et quelqu'un a pensé quelle couleur et on a vu un paquet de cigarettes, c'était jaune, on a pensé oui c'est bon, on pense cette couleur et avec le succès de ce produit, on a décidé c'est la couleur de la société. Alors c'était donc la couleur d'un tube de drainage, ouais, c'est fantastique. Mais bienvenue encore en Champagne-Ardenne, monsieur Kirchner, et vive l'amitié franco-allemande. À bientôt. Merci.